Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment intégrer une nouvelle feuille qui, à son tour, comme on l'a vu dans le tuto précédent, s'intégrera dans le menu déroulant, ce qui nous permettra de la choisir via le bouton choix de la feuille. Donc on avait vu le bouton qui agissait comme un interrupteur. Donc ici la liste des feuilles créées. Ici le menu déroulant qui nous permet de choisir la feuille que l'on veut sélectionner. Le bouton d'action qui va se rendre sur la feuille qui est dans le menu déroulant. Et ici le bouton pour ajouter une feuille. Donc on a bien deux feuilles. La feuille Stat, quand je clique, on voit bien sur la feuille Stat. On a le petit bouton ici. La feuille Commande, quand je clique, on est bien sur la feuille Commande. Petit bouton de retour. Maintenant on va insérer une nouvelle feuille. Donc on voit bien ici dans la liste. Ici on voit que à chaque fois, ça c'est une cellule qui nous permet de renvoyer la valeur dans le menu déroulant qui nous permet de sélectionner le choix. En fait, c'est le menu déroulant qui envoie dans la cellule et cette cellule permet d'être la cellule source qui permet de sélectionner la feuille. En fait, on voit qu'à chaque fois que je vais changer, si je vais dans choix de feuille, en retour, on a un stat. Donc là maintenant, je vais ajouter une feuille test. Je valide. On voit en bas qu'il y a bien une feuille qui vient de se créer qui s'appelle test. Donc là je ferme, je vais dans la liste et on a bien une feuille qui s'appelle test. Donc quand je vais aller dans mon menu déroulant, on a bien cette feuille test qui nous permet de choisir ensuite la feuille test. Donc je pourrais créer comme ça indéfiniment autant de feuilles que je veux. Alors bien évidemment, si je viens ici, que je fais ajouter une feuille et que je tape rien, on a un petit message qui nous dit veuillez donner un nom à votre nouvelle feuille. Ce qui nous oblige à nommer la feuille pour éviter une erreur. Donc, comment ça marche? Alors c'est très simple. Je vais virer cette feuille. Voilà. Donc on a vu ici la liste, pas de souci. Donc ça maintenant. Voilà. On a le menu déroulant et ainsi de suite. On va aller dans l'invite de commande. Alors, on a créé une fenêtre, une user form, avec une zone de texte et un bouton de validation. Donc, quand je clique sur le bouton de validation, il se crée quoi? On a une petite ligne de code qui dit que si la textbox, la valeur de la textbox est différente de rien, ici, alors sheets.add, donc rajouter une feuille. Forcément, par défaut, on se retrouve sur cette feuille. Donc ActiveSheet.name égale textbox1.value. Donc la feuille active va prendre le nom de la textbox, de ce qu'il y a dans la textbox. Comme par défaut, la feuille active sera la nouvelle feuille qui vient d'être créée. Donc cette feuille-là portera le nom de la textbox, tout simplement. Si la valeur est rien, parce qu'on a dit que ça marchait si la valeur était différente de rien. Donc si la valeur est rien, donc si on n'a rien mis dans la textbox, alors, else, message box, veuillez donner un nom à votre nouvelle feuille, tout simplement. Exit sub, voilà, tout simplement. And if sheetsummaire.select range b 65 536 end xlup.offset 1-0.select, ça sert à quoi tout ça? Ça sert tout simplement à intégrer la valeur de la textbox dans la liste qui était masquée par le bouton qui servait d'interrupteur, de façon à pouvoir ensuite la sélectionner grâce au menu déroulant, tout simplement. Donc cette première partie, elle va permettre de créer la feuille. Cette deuxième partie, elle va permettre d'intégrer le nom de cette feuille
dans la liste. Ensuite, donc là on avait le bouton interrupteur, on l'avait vu. Ici on a le choix de la feuille, on l'avait vu. Et ici on a le retour sommaire, bon c'est tout simplement sélectionner à chaque fois la feuille sommaire. Et ici on a insérer une feuille, donc c'est ce qui va nous permettre ici d'afficher plusieurs formes qui elles-mêmes vont permettre de déterminer le nom de la nouvelle feuille et de créer cette nouvelle feuille. Voilà, ce qui nous permet au final d'avoir cet interrupteur, cette liste de feuilles par menu déroulant qui va s'incrémenter au fur et à mesure automatiquement et ce bouton qui permet d'ajouter des feuilles. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.